Bon alors aujourd'hui je vais vous présenter une technique inédite sur Midjourney. Sincèrement il n'y a quasiment aucune chance pour que vous la connaissiez. Pourtant elle est vraiment hyper utile, donc je vais vous montrer ça sur mon écran, c'est parti. Alors cette astuce elle concerne donc la nouvelle fonctionnalité de Midjourney qui s'appelle Style Tuner, donc je vous l'ai présenté la semaine dernière en vidéo, donc je ne reviens pas dessus. Je vous présentais les bases la semaine dernière, donc cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin avec justement une technique que à mon avis vous ne connaissez pas. Alors ce que j'ai fait c'est que j'étais en train de tester justement donc cette nouvelle fonctionnalité et j'ai essayé de créer des nouveaux personnages par exemple pour reprendre la bande dessinée que j'ai créée. Donc je vous montre le prompt que j'avais essayé, donc je vous rappelle que c'est /tune comme ceci, ensuite vous rentrez votre prompt. Alors là en l'occurrence moi ce que j'avais mis c'était un personnage masculin dans le style de Yoji Shinkawa, donc pour ceux qui suivent mon travail, vous savez que c'est le style que j'ai utilisé pour réaliser ma bande dessinée, et ensuite j'ai mis full body image donc pour avoir des personnages de plein pied si possible, avec un aspect ratio en 2/3, donc pour avoir une image un peu plus étirée. Donc voilà, sachez que vous pouvez mettre aussi des aspect ratio, donc des formats dans vos prompts sur Tune. Donc ça c'est la première chose. Donc en fait le but de cette manip à la base c'était, alors je vais vous montrer le lien que j'ai obtenu. L'objectif à la base c'était d'avoir des idées en fait de nouveaux personnages, donc de chara design comme on dirait. L'objectif initial est plutôt rempli puisqu'effectivement j'ai obtenu plein d'idées d'inspiration pour des futurs personnages, donc ça c'est chouette. Mais ce qui manque et ce qui était vraiment très frustrant avec cette fonctionnalité, c'est qu'on ne pouvait pas récupérer les images qui étaient générées par Midjourney. Donc là qui nous sont proposées, on ne peut pas les récupérer, enfin ça c'est ce que je croyais, et c'est ça justement l'astuce que j'ai envie de vous montrer. Donc comment obtenir ces images là qu'on nous propose, pouvoir les télécharger sur son PC, ensuite éventuellement les utiliser en images de référence, voire même les utiliser en faisant des upscale, en faisant de l'inpainting, etc. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je suis parti ici, donc vous avez ici soit compare two styles at a time, donc ça c'est un peu le paramètre par défaut qu'on vous propose, mais vous pouvez aussi cliquer ici sur Pick your favorites from a grid. Donc vous cliquez ici et là vous allez avoir en fait une disposition différente des images. Donc c'est vrai que on pourrait croire que ça ne change pas grand chose, mais je vais vous montrer en fait toute la subtilité du truc. C'est-à-dire que moi par exemple j'aime bien cette image là. Donc ce que vous pouvez faire c'est simplement, alors il y a deux choses que vous pouvez faire. Soit déjà vous faites juste un clic droit tout simplement et vous faites ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc ça vous allez obtenir voilà l'image en grand déjà. Donc de base rien que ça déjà c'est une astuce que je pourrais vous donner, donc c'est que ça fonctionne. Ensuite vous pouvez par exemple copier l'image, donc ensuite vous allez sur Discord, vous pouvez copier l'image ici si vous voulez, et ensuite vous pouvez l'utiliser en image de référence dans vos prompts pour dire à Midjourney bah voilà fais-moi un personnage qui va ressembler à ça. Donc ça c'est la première chose, déjà c'est bien utile, mais vous pouvez faire autre chose. Donc je reviens ici donc sur l'image que j'ai ouverte, alors je vais le refaire, vous sélectionnez l'image que vous voulez, clic droit et ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et là maintenant dans l'URL il y a un truc qui va nous intéresser, c'est la partie ici que je vous montre avant le slash là et juste après le .com/. Ça c'est une suite de chiffres et de lettres, et donc là peut-être que ça commence à vous dire quelque chose. Eh bien oui, ça ressemble fortement à un job ID, et donc là si vous savez à quoi ça sert, bah, vous me voyez venir, c'est-à-dire que ça va vous permettre de rapatrier l'image directement sur Midjourney et ensuite de pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'outil. Donc je vous montre comment on fait, vous tapez show comme ceci, /show, et vous faites un CTRL-V, enfin vous collez votre job ID, vous faites entrer, et là vous allez voir qu'en fait l'image va apparaître. Alors ça va pas être l'image seule, ça c'est pas possible de le faire, mais vous allez avoir la grille d'images qui est associée à ce personnage. Voilà, comme ceci, vous voyez j'ai les 4 images qui sont apparues, et ensuite bah c'est très simple, hein, c'est comme si vous veniez de créer une grille vous-même. Donc vous pouvez upscale votre image, et ensuite vous avez toutes les fonctionnalités de Midjourney. Donc ça c'est vraiment génial, parce que c'était quand même assez frustrant d'avoir tout un tas de super grilles d'images, et en fait on ne pouvait rien en faire. Alors évidemment ça pouvait servir à créer des styles, ça c'était l'objectif de la vidéo précédente, donc c'est ce que je vous présentais dans la dernière vidéo. Mais là maintenant voilà, vous pouvez en fait réutiliser toutes ces images là, et ensuite vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des variations strong, vous pouvez faire de l'inpainting, c'est à dire que là maintenant bah, vous pouvez sélectionner, j'en sais rien moi, la tête du personnage, vous prenez ses cheveux, hop, comme ça, et vous écrivez un prompt, vous pouvez lui faire des cheveux blonds si vous voulez, et vous allez voir que ça va fonctionner. Vous pouvez faire vos variations, vous pouvez faire des pannes, des custom zoom et tout le tralala. Donc voilà, ça c'est vraiment top. Et voilà, avec l'inpainting on voit bien que notre personnage a changé de coupe de cheveux, donc c'est ce que je vous disais, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités de Midjourney. Bon bah voilà, écoutez, je vais pas faire beaucoup plus long avec ce tuto qui était très rapide, mais qui je pense vous sera très utile. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous avez envie de progresser, sachez que j'ai créé une formation dédiée aux débutants, donc qui va vous accompagner de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien qui se trouve dans la description. Et si jamais vous avez raté ma précédente
précédente vidéo justement sur le style tuner, eh bien c'est la vidéo que je vous affiche en plein milieu de votre écran. Je vous invite vivement à la regarder, comme ça vous aidera à comprendre celle que vous venez de voir et vous pourrez mieux comprendre cette nouvelle fonctionnalité hyper utile.